Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. Mirza avec un M. Les M, c'était quand? Les M, c'est cette année, justement. Ça n'a jamais été M? Si, non? Ah bah si, c'est tous les 20 ans. Tous les 20? Oui. Ah oui. Parce qu'en fait, on a retiré les lettres les Parce que plus Max, difficiles. lui, alors, il a 20 ans, Max? Alors, non, il n'a pas 20 ans. Mais Max, il n'est pas à la lettre. Ah bon, c'est-à-dire? Bah, parce- Compliqué, ça? Alors, oui, Bon. c'est un peu compliqué. Alors, explication. Explication. Il y a la possibilité, normalement, de respecter la lettre de l'année pour les chiens. C'est institué par la Société centrale canine. L'objectif, en respectant la lettre de l'année, c'est de connaître l'âge de l'animal de manière très simple. Donc, Max est né en 2004. C'était l'année des V. Mais moi, j'avais envie qu'il s'appelle Max. Alors, je l'ai appelé Max. Ouais. Mais donc, il n'est pas à la lettre, il n'a pas 20 ans. Et comme certaines lettres sont très compliquées, on a du mal à trouver des noms, en W par exemple, en K, eh bien, on a retiré de cette... W, ça me paraît facile, hein? Oui, bien Ouais. sûr, mais je ne sais pas si vous seriez ravi Bien que sûr. beaucoup de chiens s'appellent C'est- Willy. Ah, Willy, c'est bien. Oui, c'est sympa. C'est remarquez. arrivé, oui. Donc voilà, on a retiré des lettres un peu compliquées. Et finalement, eh bien, les lettres reviennent tous les 20 ans. Alors, le choix des noms des chiens, et des chats d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant à étudier. Un sociologue s'est penché sur le sujet pour voir comment les maîtres des animaux choisissaient ces noms. Alors, il y a des noms qui sont des noms vraiment à la mode, qui reviennent de manière très régulière. Et puis, nos animaux aussi sont à l'origine de certaines tendances. Et des tendances qui, quelques années après, vont s'appliquer chez nous humains. Alors, je vous cite le palmarès des noms de chiens à la mode. On a bien sûr Snoopy, issu du dessin animé. Et bien voilà, Snoopy reste encore aujourd'hui un nom très très utilisé chez les chiens. Tina, Sam, Sally, Ulysse, Chippy, Rookie, Roxane. Max arrive en 9e position en France. Max est en première position aux États-Unis. Je ne le savais absolument pas quand j'ai choisi ce nom pour mon chien. Princesse, aussi un nom très utilisé. Et puis chez les chats, c'est plutôt Misty Gris qui est à la cote. Voilà, des noms... Encore Oui, encore et toujours. Misty Gris a toujours la cote. Alors, cette année, l'année des M s'applique aux chiens parce que chez les chats, on n'a pas cette récurrence des lettres. Je vous propose donc d'écouter ce sociologue et puis aussi quelqu'un de la Société centrale canine qui va nous expliquer le pourquoi de ce choix des noms en fonction des lettres. Si votre chat s'appelle Félix, Minou ou Tigrou, il est dans la tendance. Quant aux chiens, eux aussi ont des prénoms régis par une certaine mode. Mais pour nos amis canins, beaucoup de maîtres essaient néanmoins de respecter la lettre de l'année. Chez le chien, on choisit une lettre chaque année. Ce procédé remonte à 1926. Il y a quelques lettres, 5 lettres qui ont sauté, qui étaient compliquées. Donc on en a conservé 21. Voilà. L'intérêt de la lettre, c'est de savoir quelle est l'année de naissance du chien en question. 2016, c'est l'année des M. Alors il y a des dizaines de milliers de noms possibles chaque année. La chose très importante, c'est de proposer des noms courts, si possible un seul mot, pour que le chien mémorise très facilement son nom. 2016 sera donc sans conteste l'année des Médor et des Milou. Baptiste Coulon est sociologue. Il a étudié avec beaucoup de sérieux le choix des prénoms des chiens. J'ai étudié ces prénoms de 1970 à 2010 pour connaître leur évolution, leur fréquence et les raisons de leur choix. Il est beaucoup plus facile d'étudier les chiens parce que les chiens sont identifiés dans un fichier national qui contient leur prénom, alors que les chats, sauf depuis quelques années, n'ont pas été recensés de la même manière. 30% des chiens ont un prénom qui est aussi porté par un humain en France. Quand les propriétaires choisissent un prénom humain pour leur chien, ils choisissent quand même un prénom qui est rare chez les humains. Et la deuxième conclusion, c'est que quand on donne à un chien un prénom d'humain, eh bien la mode chez les chiens est en avance sur la mode chez les humains. On a commencé à appeler les chiens Hugo, Théo ou Léo avant de nommer des petits humains Hugo, Léo ou Théo. Ça veut dire que les propriétaires de chiens sont en tout cas précurseurs de tendance. Un autre constat, l'influence des stars canines du cinéma.
Au cours des années 2000, Didier a connu un vrai engouement, surtout chez les labradors. Certains maîtres se laissent également influencer par l'origine de la race. C'est ainsi que bon nombre de bulldogs anglais sont régulièrement baptisés Churchill. Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas, rien ne vous empêche de choisir le prénom qui vous plaît. Le petit nom d'usage de votre chien pourra même figurer sur ses documents d'identité, aux côtés de son nom officiel. Il y a encore des chiens de cinéma, non, ça n'existe pas, ça. Si, bien sûr, très régulièrement, hein, on a des acteurs canins ou félins, que ce soit de vrais ou dans des dessins animés. Et alors là, dans les dessins animés, oui. vous pouvez être sûr que leurs noms vont être extrêmement choisis par les maîtres. Et vous avez vu, donc les chiens donnent la tendance. Hein. Ils prennent des prénoms d'humains qui deviendront à la mode chez les bébés 5-6 ans après. C'est assez surprenant. Cette étude sociologique s'est quand même faite sur 30 ans pour étudier les noms d'animaux. Mais votre enfant s'appelle pas Snoopy. Non, mais alors, moi, vous savez, ma fille, elle s'appelle Luna. Et Luna, c'est un prénom qui est devenu à la mode chez les animaux cette année. Ah bon? Mais comme je l'ai baptisé moi-même cette année, je veux dire que j'étais aussi en avance précurseur de tendance. On fait un point sur la circulation dans quelques instants avec Julien Pascal aujourd'hui et puis la météo. Nous sommes en hiver, figurez-vous. Quand j'étais petite, il y avait